Mali, une mère incarne une source inépuisable d'affection et de dévouement envers ses enfants. Elle joue un rôle capital dans le développement de sa personnalité. Enseigner le respect est avant tout un devoir. Quel est donc le degré de la sacralité d'une mère et le manque de réponse dès le début de cette édition? Nous parlerons dans cette édition de la remise du drapeau malien par le ministre en charge des Sports aux Aiglonnais en route pour la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023. C'est au cours d'une cérémonie durant laquelle ces derniers ont promis de mouiller le maillot. Merci pour votre constante fidélité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM2. Dans la société malienne, une mère incarne une source inépuisable d'affection et de dévouement envers ses enfants. Son rôle revêt une importance capitale dans la formation de la personnalité de ses petits. L'enseignement du respect est un devoir fondamental des parents et l'obéissance est considérée comme la première vertu que les enfants doivent cultiver. Cette réflexion soulève la question du degré de sacralité associé à la figure maternelle dans notre culture. Aïssata Silla. Enfant sans mère, c'est comme un nid sans plume, sans chaleur. Cette citation d'Arthur Rimbaud met en lumière l'importance d'une mère dans l'éducation d'un enfant. Une mère est perçue comme le noyau de la famille. Son rôle est primordial et très important au sein de sa famille et surtout pour ses enfants. Auparavant, dans la société traditionnelle, l'éducation africaine des enfants était basée spécialement uniquement sur la maman. Mais concernant le travail et puis le courage, ça c'était au niveau du papa. Mais c'est la maman qui s'occupait maintenant de l'éducation familiale, puisque les parents, en tant qu'hommes, n'avaient pas le temps de s'asseoir dans la famille. Et il fallait qu'eux ils sortent pour aller chercher à manger, pour s'occuper des soins de la famille et autres. Un enfant doit obéir à ses parents, puisque quand vous parlez de l'obéissance d'abord, ça revient à une prise de conscience. La famille ne t'enseigne pas pour la famille, mais t'enseigne pour la société. Puisque toi, un jour, tu peux appeler à être sortir. Tu peux aller dans d'autres pays, tu peux aller dans d'autres cultures. Par exemple, toi, tu es sénoufo, tu peux aller au milieu Milenka, tu peux aller au milieu Dogon. Maintenant, si on ne t'encadre pas, on ne t'enseigne pas, une fois dans les milieux sénoufo, toi, tu vas voir des choses que tu ne vas pas, parce que ce n'est pas chez toi. Donc, tu vas dire que non, ça, ce n'est pas normal. Mais c'est l'enseignement qui te permet de voir ça, mais de te taire. Mais d'en tirer profit et de faire des leçons. Donc, l'éducation, elle est globale. Elle ne se passe pas uniquement seulement à la maison. Il y a l'éducation scolaire, l'éducation de la rue, l'éducation familiale et autres. Dans la religion musulmane, la valeur de la mère est mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran, qui considère le respect et la bienveillance envers ses parents comme une obligation pour les croyants. Allah le Très Haut, après avoir recommandé qu'on ne doit aucun adorer sauf un seul Dieu, donc ni associé ni rien. Après cela, automatiquement, il a ramené autorité parentale en disant qu'on doit être bienfaiteur envers ses parents, ses deux parents. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il nous précise ça. Mais il met accent sur la maman. Il dit que un disciple est venu lui demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand je trouve la richesse, à qui je dois faire bienfaisance, envers qui? Il dit ta maman. Il pose encore deuxième fois, il dit ta maman. Une troisième, il dit ta maman. Après, il dit papa. Pour montrer le rôle de la maman dans l'éducation de l'enfant et même dans la vie de l'enfant. Et en récompense de ça, qu'est-ce que le prophète Mohammed nous dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que c'est le paradis même se trouve sous les pieds de la maman. Particulièrement aussi qui donnent les bonnes éducations à leurs enfants. En étant un enfant, tous les devoirs bien sacrés est d'être obéissant, comme Allah même l'a réclamé et le prophète Mohammed, et être respectueux envers, parce que grâce à eux, tu es venu au monde. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande qu'il ne faut jamais dire un simple mot « off maman ». Le rôle d'une maman n'est guère facile. Les mères sont souvent les personnes qui acceptent facilement les qualités et les défauts de leurs enfants, mais aussi les premières à pardonner leurs erreurs. Sur un tout autre sujet, don de médicaments à l'initiative de l'association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali. C'était au centre de santé communautaire de Bakodjikoroni, en commune 5 du district de Bamako. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don a pour but d'aider les populations vulnérables. Kounondi Bamani. Dans le but d'assister les populations vulnérables à accéder facilement aux médicaments,
L'association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali, ARBM, vient de remettre des médicaments d'une valeur de 30 millions de francs CFA à la mairie de la commune 5. L'association Activité a mené à porter valeur de 30 millions de médicaments pour donner notre enjeu pour aider les gens de Doumini, de Mali, de commune 5, de Assako. La mairie et l'administration territoriale se réjouissent de ces partenariats de longue date avec le Bangladesh. Vraiment, ce geste est à saluer. Je remercie l'association des ressortissants du Bangladesh vivant au Mali d'avoir pensé aux 2 minutes de la commune 5. Et qui parle de médicaments, parle de bonne santé. Comme déjà nous avons un répertoire des 2 minutes, nous allons partager ce médicament en fonction de ce répertoire. Et ce geste qui est sanitaire, humanitaire, ça va contribuer à soulager les patients des structures sanitaires qui vont en bénéficier. La cérémonie a pris fin par une photo de famille. L'association promet prochainement d'autres activités de ce genre. Parlons à présent de vitamines, des micro-éléments qui constituent une nourriture pour le sang, les muscles et les organes. Leur apport est très important pour le développement harmonieux du corps humain. Cependant, leur absence, appelée carence en vitamines, se manifeste par d'innombrables problèmes de santé dont certains sont vite perceptibles et d'autres invisibles. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Hawa Kamara. La carence en vitamines, un véritable problème de santé publique au Mali. Dû généralement à notre alimentation et à la persistance de certaines maladies chroniques, cette pathologie fait des ravages dans notre pays. Les chiffres font froid dans le dos. Nous avons à peu près plus de 80% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'anémie. Et nous avons aussi plus de 60% des femmes en âge de procréer qui souffrent aussi d'anémie par carence en fer. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un réel problème. Les vitamines constituent une nourriture pour le sang, les muscles et les organes de l'être humain. De ce fait, il est primordial d'en consommer quotidiennement pour éviter tout risque de carence. Les vitamines en matière de nutrition, nous les mettons dans le groupe des micronutriments. La majeure partie des micronutriments est fournie par l'alimentation. Donc si tu n'as pas un comportement alimentaire d'un aliment, c'est difficile d'avoir ce micronutriment-là. Ça peut amener une carence en vitamines. Par exemple, je prends le cas de la carence en fer. Si ton alimentation ne contient pas des aliments riches en fer, cela va de soi que le corps va être en manque. Parce qu'il y a un certain nombre de besoins qu'il faut couvrir au sein de l'organisme. Par exemple, si quelqu'un a une carence en iode, on peut le savoir à travers peut-être le goitre. Si je prends par exemple la carence en vitamine A, on parle de sérophtalmie, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des yeux. Donc on peut aussi le savoir par un certain nombre de diminution du tonus par rapport à la croissance d'un enfant. Afin de remédier aux maux causés par la carence en vitamines, le gouvernement du Mali a et continue d'entreprendre des actions salvatrices. Dans la consultation prénatale déjà, avec la femme enceinte, il y a des programmes de supplémentation à faire, qui fait que la femme déjà, pendant la grossesse, peut être prévenue des problèmes d'anémie, mais aussi son enfant. Et nous avons aussi des problèmes de déparasitage. Et à côté de cela, nous avons aussi des programmes de contre le paludisme. Nous avons des projets de diversification alimentaire, aussi bien au ministère de la Santé, mais aussi au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Promotion de la Femme. Ça permet aux communautés de diversifier les repas, d'avoir accès au moins aux sources de vitamines que nous avons. Par exemple, le maraîchage est vraiment un programme initié qui peut permettre à la communauté d'avoir accès aux fruits et aux légumes. Les nutritionnistes insistent sur la primauté de la consommation de 5 fruits et légumes par jour pour venir complètement à bout de la carence en vitamines. Je le disais au sommaire, en route pour la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023, le ministre en charge des sports a remis officiellement hier mercredi 25 octobre le drapeau national à l'équipe. Fière de porter haut les couleurs du Mali, les Aiglonnais et leur staff ont promis de mouiller le maillot. Le compte rendu de la cérémonie avec Abdul Karim Kaba. Logé dans le groupe B de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, le Mali est en compagnie de l'Espagne, du Canada et de l'Ouzbékistan. En organisant cette cérémonie de remise des drapeaux aux jeunes, les responsables de la Fédération malienne de football rappellent les valeurs qui caractérisent le football malien. Vous êtes des ambassadeurs du Mali.
Et cette chance n'est pas donnée à tout le monde d'aller représenter les 22 millions de Maliens. Et je pense que le talent que vous avez, le courage que vous avez et ce que vous nous avez démontré pendant la CAN, nous allons montrer au monde entier que nous pouvons vraiment gagner sur tous les fronts. En remettant le drapeau à l'équipe nationale des moins de 17 ans, les autorités de la transition témoignent de l'engagement et de l'intérêt qu'elles accordent à la formation. Les autorités, le président de la transition, le Premier ministre, les membres du gouvernement et tout le pays, nous sommes derrière vous. C'est tout simplement pour vous le signifier. Mais pour nous, ça devrait vous apporter de l'énergie. Savoir que vous n'allez pas jouer seul, vous allez jouer avec toute une population derrière. Vous allez jouer avec tout l'encouragement de toutes les autorités et du peuple malien. Donc à vous de jouer également votre rôle. Lorsque vous allez sortir, je pense que les efforts également de la fédération, c'est pareil. Lorsque vous allez sortir, dites-vous que chacun de vous représentez le pays. Nous serons à la hauteur des attentes et merci pour cette confiance. C'est en ces termes que le capitaine s'adresse aux officiels. Merci pour cette confiance. Défendre une couleur pour nous, c'est très très bien. Merci aussi, on est là pour honorer cette couleur et pour représenter le pays qui est le Mali. C'est une fierté pour nous, moi et mes coéquipiers. Rappelons qu'après la mise au vert en Arabie Saoudite, pendant 10 jours, les Maliens sont attendus en Indonésie le 6 novembre. Le premier match du Mali, c'est contre l'Ouzbékistan le 10 novembre. Le second contre l'Espagne le 13 novembre avant d'affronter le Canada le 16 novembre prochain. Dans le même registre, le quartier de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako a vibré au rythme de la grande finale de la Coupe d'Ibissal. Cette 5e édition a opposé l'équipe de Sony à celle appelée Éléphant. Une finale âprement disputée et remportée par Sony au tir au but. Compte rendu Moussa Diabaté et Adama Dombele. Pour ce grand événement sportif, les supporters sont venus nombreux pour encourager les acteurs du match, Sony Éléphant. L'équipe de Sony, ici en vert, ouvre le score à la 8e minute et maintient cette avance jusqu'à la mi-temps. Au retour de la pause, les Blancs d'Éléphant, ovationnés et poussés par leur public, multiplient les tentatives et égalisent à 1-1 avant la fin du temps réglementaire. C'est au tir au but que Sony gagne 2-1. La compétition a été très bien commencée, il a été très bien fini aussi. Je suis très enjoué de cela. Nous tenons à remercier la commission d'organisation pour la bonne tenue, de pouvoir rassembler la jeunesse autour du sport, qui est un facteur d'intégration, d'initiation de la jeunesse. On est vraiment satisfait. Comme les éditions précédentes, chaque fois il y a eu du progrès et de l'amélioration. Il s'agit pour les initiateurs de ces tournois de contribuer au développement des activités sportives de proximité. Les regards sont désormais tournés vers la 6e édition. La famille des patriarches de Bamako est en deuil depuis hier, 25 octobre 2023, suite au décès de El Hadj Moussa Touré, coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako. Il a été député à l'Assemblée nationale de 1982 à 1988, vice-président de l'Union des parlementaires africains, ancien conseiller municipal, ancien adjoint au maire de la commune 2, membre du bureau exécutif national du Conseil de la société civile, membre du comité spécial interministériel de suivi des sentiments du district de Bamako, j'en passe. El Hadji Moussa Touré a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi 26 octobre 2023. C'était en présence de la famille, des amis, anciens collaborateurs et surtout de plusieurs personnalités. Ainsi va la vie, qu'Allah le très miséricordieux puisse l'accueillir dans son immense paradis. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.